Bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les mercredis, en cuisine. Aujourd'hui, nous allons donc faire des mini cakes au jus d'orange dans le moule napolitain. Voilà, dans le moule napolitain. Il y en a 15, donc on va faire 15 petits cakes au jus d'orange. Très facile, très simple, comme d'habitude. Donc, je vais vous dire les ingrédients. Je vais enlever ça. Voilà, c'est dans mon champ. Ça, c'est la poubelle. On va la mettre là. Donc, du coup, il vous faut donc 4 œufs. Je les ai mis là-dedans. Je vais les touiller tout de suite. 4 œufs qu'on fait blanchir un petit peu. Avec la cuillère magique. C'est assez rapide avec la cuillère magique. Voilà. Je regarde ce que j'ai fait. On aura besoin de 120 g de beurre fondu. J'ai mis dans le bol spécial micro-ondes, je l'ai fait fondre. Donc là, on aura besoin de 120 g de beurre fondu que j'ai fait fondre dans le bol à micro-ondes. On aura besoin de 150 g de sucre blanc, 250 g de farine, alors moi c'est du mix sans gluten, et j'ai mis un petit peu de bicarbonate à l'intérieur. Voilà. On aura besoin de crème fraîche, j'ai mis 150 g. Alors j'avais un petit peu de crème fraîche liquide qui me restait, je crois qu'il me restait 50 g, donc j'ai fait 50 g de crème liquide et le reste j'ai mis de la crème fraîche. Voilà, il faut un total de 150 g de crème fraîche et un verre de jus d'orange. Voilà, il est bien plein, donc on va éviter de le renverser. Et voilà. Donc là, je vais mélanger mes œufs. Je vais les faire blanchir. Je viens de le faire, mais bon. Voilà. On va mélanger avec le sucre. Donc j'ai dit 150 g de sucre. On fait un petit mélange. Voilà. On va mettre la crème fraîche. Donc j'ai dit 120 g de crème fraîche. « 120 g de crème fraîche. On va touiller. Après, on va mettre la farine avec la levure. Donc là, j'ai pas touillé ma levure, mais je vais faire ça au doigt. Voilà. Et on y va progressivement. On mélange la farine progressivement. Donc si vous êtes intéressé par les moules Guy de Marle, eh bien tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir la boutique. N'hésitez pas à me notifier en commentaire. Non, me notifier en conseillère si vous passez commande sur la boutique. Si vous voulez passer une plus grosse commande, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail qui s'affiche juste ici. On en discute. Hein, si vous voulez passer une commande de regroupement, c'est comme on dit. Donc avec plusieurs de vos amis, tout ça, pour gagner des petits cadeaux. Si vous voulez faire partie de mon équipe, si vous voulez eh bien, un complément de salaire, si vous voulez en faire votre métier, si vous voulez eh bien, vous évader un petit peu de chez vous ou tout simplement gagner des moules, eh bien n'hésitez pas à venir eh bien, m'en parler, on en discute. Franchement, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation. Vous venez prendre des informations. Et puis, si l'aventure vous tente, eh bien, vous venez faire partie de mon équipe parce que franchement, on s'éclate. Et moi, je vous donne toutes les clés, mais de A à Z. Franchement, je vous donne un dossier pour commencer. Je vous accompagne tout. Je vous facilite la vie. Donc, n'hésitez pas à venir, eh bien, me voir
de venir me demander des petits conseils et je serai ravie de vous les donner. Donc là, une fois qu'on a fait ça, j'adore, c'est tout jaune. Les œufs de mes poules, ils sont là jaunes. Super, j'adore. On va mettre le beurre que j'ai fait fondre. Donc le beurre, je ne sais plus combien j'ai dit. 120 g de beurre. Voilà, donc là on va faire attention, Elodie, de ne pas faire de catastrophe. Parce que tu es la reine de la catastrophe. Voilà. Donc là, on touille bien. J'avais dit. Une catastrophe. Bon, bref. Voilà. On touille bien. Et là, ce qu'on va rajouter... Oh là là, c'est trop beau. Regardez. Franchement, belle consistance. On va rajouter le jus d'orange. Alors, sans faire tomber, merci, parce qu'il est bien plein. Voilà. Je vais mettre ça là-dedans parce que ça coule. Et là, on touille. On va doucement. Donc voilà, si vous voulez des infos, tout est en barre d'infos. Envoyez-moi un mail, on en discute, on voit ça ensemble. Franchement, les filles qui font partie de mon équipe, je vous assure que on s'éclate. Hein. Et puis, ils peuvent le dire, je vous tiens la main du début jusqu'à la fin. Je suis là tout le temps pour vous. Donc, franchement, il n'y a pas à hésiter. Et n'ayez pas peur de venir demander des petits conseils. C'est gratuit. Hein, je ne vais pas vous manger. Donc, vous inquiétez pas. Venez demander des petits conseils. Bon, on va tout mettre. Allez, hop, soyons fous. On va aller doucement. Et donc, on va répartir dans le moule à napolitain que j'ai placé sur ma plaque en alu perforé. Je ne vais pas tout faire en même temps parce que sinon, je vais faire une catastrophe. Donc, une fois qu'on a bien touillé, on vient prendre notre moule que l'on a posé sur notre plaque en alu perforé. Hein, toujours pareil, franchement, ça, c'est l'indispensable à avoir quand on a les moules en silicone. Alors, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais le silicone qu'on utilise, c'est du silicium platinum. Alors, le silicium platinum, c'est pas un silicone avec du plastique ni du pétrole. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de pétrole. Il y a juste de la roche et du sable qui font ce silicium. Et du coup, voilà, c'est non toxique. C'est un matériau qui a été breveté pour l'alimentaire. Il est inodore. Il ne colle pas. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais franchement, voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Vraiment, c'est des moules qui sont certifiés pour l'alimentaire et qui sont vraiment parfaits. Comme je vous le dis à chaque fois, moi j'adore démouler. C'est mon kiff, le démoulage. Le démoulage, c'est mon kiff. J'adore ça. Donc là, une fois que l'on a notre pâte, oh là là, trop belle, eh bien, on va venir prendre notre petite louche qui est vraiment très bien aussi celle-là, parce que regardez, hop, le bout est malléable et il s'applique bien sur les parois. Donc je vais venir remplir mes petits moules, mes petites empreintes. Alors, une louche, normalement, fait un cake. Pour napolitain, c'est la contenance du moule. Non, c'est la contenance de chaque empreinte. Donc, bon, bah là, on remplit. C'est ça le plus long. Hein. Et bien, comme vous pouvez le voir, j'avais encore... Alors, je sais que je pouvais faire 2 fournées de napolitain. Et je me suis dit, allez, je vais mettre ça dans le moule à muffin. Ça va être bien. Ça va être super dans le moule à muffin. Mais je sais la dernière fois, j'en ai fait, parce que des fois, je les teste quand même avant. Eh bien, j'ai fait 2 fournées de napolitain. Donc là, je vais faire des napolitains et des petits muffins à l'orange. Alors, une fois qu'on a mis dans les moules, on a réparti dans les moules, eh bien, on va passer ça au four que l'on a préchauffé avant, que je ne vous ai pas dit. Bien évidemment, j'ai loupé le truc. Mais on préchauffe son four avant. Et on le met donc du coup 25 minutes à 180 degrés.
Donc on se retrouve juste après, ok, pour le démoulage, parce que je kiffe le démoulage. Et je voulais vous montrer, avec la louche, du coup, j'ai tout raclé. Vous voyez, c'est... Hop, on peut tout racler avec la louche. Ça prend la forme du cul de poule, et vu que son petit embout est souple, eh bien, ça s'écrase bien dans le cul de poule. Voilà, ça va être pour moi. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors du coup, ils ont fini de cuire. J'ai déjà mis mes petits muffins, du coup, dans un plat B-Save pour les conserver sous vide d'air avec l'appareil B-Save. C'est pareil, si vous voulez une démo, eh bien, n'hésitez pas à me la demander. Je peux vous faire une démo sur WhatsApp, tout ça, ça fonctionne très très bien. Donc si vous voulez une démo pour le B-Save, pour la Canefea, n'hésitez pas, franchement. N'hésitez pas, on peut faire une petite visio privée, je vous explique tout en détail. Je sais jamais la caméra où est-ce qu'elle est, je crois qu'elle est là. Donc n'hésitez pas, le B-Save c'est pour conserver 2 fois, 3 fois, 4 fois plus longtemps. Honnêtement, pour vous dire, dans un plat B-Save, j'ai mis des galettes de Warp. Vous savez, en bleu, les galettes pour faire des wraps, pas des Warp, des wraps. Sous B-Save. Et ça faisait plus de 20 jours que je les avais. Ils n'étaient pas secs. Ils étaient toujours moelleux. Donc on les a finis hier soir. On les a mangés hier soir. Toujours moelleux. Toujours. Ils n'étaient pas secs. 20 jours. Et je pense que j'aurais pu les conserver beaucoup plus longtemps. Mais on les a finis. Les enfants les ont finis parce que moi je mange pas de ça. Mais franchement, ça se conserve très bien. La salade, plus de 21 jours. La charcuterie, une 8aine de jours. Le steak haché, quand vous avez du steak haché par exemple, franchement, une semaine, vous le conservez, mais il ne change pas de couleur, il bouge pas. Franchement, il bouge pas. Là, pour mes petits gâteaux, bon, je sais qu'ils vont être finis dans le week-end, mais ils gardent leur croquant, ils gardent leur moelleux, et vraiment, je conserve tout dans le B-Save. Alors moi, j'utilise aussi les petits... J'utilise également les petits couvercles ronds universels, les plus petits. Je les mets, c'est souvent que je mets, quand j'ai des petits restes, je mets ça dans des bocaux Le Parfait ou des petits bocaux de confiture. Eh bien, on met des couvercles comme ça universels et vraiment, ça, il y a un tracteur qui passe. Ça conserve très très bien et j'en ai plusieurs des couvercles comme ça. Comme ça, je peux prendre des bocaux ou des pots à confiture bonne maman, par exemple. Eh bien, c'est adapté. Voilà. Donc là, ceux-là, je vais les conserver dans le B-Save, comme ça, et je vais en rajouter dessus. Et les autres, on les mangera comme ça. Bon, alors, mes petits cakes, je vais les démouler. Voilà, démoulés. Là, je vais les mettre ici pour une photo quand même, pour vous prendre une petite photo. Et je vais vous montrer un ou deux. Hop. Donc le démoulage, ben, franchement, parfait. Parfait, parfait, parfait. Comme d'hab, parfait. Je sais jamais comment présenter. Je suis pas très douée en présentation. Moi, c'est horrible. Je suis pas super douée en présentation. Mais bon. Et là, hop, hop là, vous voyez, tac. Bon, bah, ils se font la malle, mes trucs, hein. Je vais les mettre comme ça. Là, vous allez rien voir. Hop, tac. Et le dernier, je vais vous le montrer ouvert. Donc, voilà mes petits cakes. Comment je vous l'ouvre? Comme ça. Hop. Caméra, je crois qu'elle est là. À chaque fois, je crois qu'elle est en haut, mais non. Elle est là, regardez. Vraiment, pour le moelleux. On sent une légèreté de jus d'orange. Alors, c'est pas... Pour sentir plus l'orange, il aurait fallu mettre du jus d'orange, d'une orange en plus. Mais on a ce petit arrière-goût d'orange quand même. Une légèreté.
qui reste en bouche et franchement on sent cette petite pointe d'orange en fond. On aurait pu rajouter de la fleur d'oranger. Alors moi mes enfants ils sont pas trop ça. J'en ai pas mis. Moi j'adore ça. J'adore la fleur d'oranger. Mais honnêtement là, trop beau. Trop bon. Et puis oh là là, j'adore quand ça fait ça. Regardez, hop. On voit le gâteau là. Ah, j'adore. Bon, allez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, même si vous mettez un tout petit émoticône. Franchement, eh bien, ça voudra dire que vous êtes passé. Et ça fera remonter ma chaîne. Parce que bon, hein, on va pas se mentir, il faut des petits likes, il faut des petits commentaires pour que ma chaîne soit mieux référencée. Donc voilà, mes petits cakes au jus d'orange. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.